Le principe de la réhabilitation améliorée après chirurgie a été initié par les équipes médicales scandinaves dans les années 90. Ce film vous explique son déroulement. Vous devez bénéficier d'une chirurgie du côlon. Votre médecin traitant ou votre gastro-entérologue vous adresse à un chirurgien spécialisé. Lors de la consultation chirurgicale, ce dernier vous explique la pathologie et la technique utilisée. En permettant la reprise précoce de l'alimentation et de la marche, les protocoles de récupération améliorés après chirurgie permettent de diminuer les complications post-opératoires. Avec ce parcours de soins, vous devenez l'acteur essentiel de votre guérison. Un livret d'informations vous est remis par l'infirmière de coordination. Il vous donne toutes les consignes afin de préparer au mieux votre intervention. La consultation avec le médecin anesthésiste permet d'évaluer votre état de santé et d'adapter l'anesthésie et le suivi post-opératoire. Le jour de l'intervention est arrivé. Nous vous souhaitons la bienvenue. Le jeûne préopératoire est limité. Vous pourrez boire un liquide sucré jusqu'à 2 heures avant votre départ au bloc opératoire. L'équipe du bloc opératoire vous accueille et s'occupe de vous jusqu'à la sortie de la salle de réveil. L'intervention se déroule sous anesthésie générale. Les protocoles anesthésiques et chirurgicaux permettent d'améliorer votre récupération post-opératoire. L'évaluation de votre douleur fait l'objet d'une attention toute particulière. Cette douleur post-opératoire est anticipée et contrôlée par différentes techniques efficaces et favorisant un lever et une reprise du transit précoce. Quelques heures après votre intervention, vous vous levez et un repas léger vous est proposé par la diététicienne. Puis, le choix sera élargi pour tendre rapidement vers une alimentation normale. Dans les suites de votre intervention, le kinésithérapeute passe dans votre chambre pour vous expliquer les exercices respiratoires. Il vous accompagnera lors de votre première marche dans les couloirs. Vous pourrez à ce moment lui poser des questions sur la reprise de votre activité. L'équipe infirmière évalue votre douleur éventuelle et vous donne les traitements prévus si besoin. Elle surveille les différentes fonctions de l'organisme, notamment la reprise de votre transit intestinal et change vos pansements. Dans la majorité des cas, le cathéter veineux et la sonde urinaire sont retirés le lendemain de l'intervention. Ensuite, le chirurgien passe vous voir pour discuter de l'intervention et vous donne des informations sur les suites post-opératoires. Il vérifie également l'absence de complications. Le médecin anesthésiste passe également vous voir pour s'assurer que tout va bien. Lors de votre sortie, le chirurgien vous explique les consignes à respecter et vous donne les documents nécessaires, ordonnances, arrêt de travail, etc. L'infirmier vous remet les ordonnances de sortie et vous rappelle les consignes concernant les pansements. C'est le jour de votre sortie. Nous vous souhaitons un bon retour à votre domicile. Le lendemain de votre sortie, l'infirmière de coordination vous contacte pour le suivi post-opératoire et pour répondre à vos questions éventuelles. Vous pouvez à présent reprendre une activité normale. Bon appétit!